Hello! Faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Je vous prends encore tôt. Le soleil n'est pas encore levé. On va prendre le temps un petit peu de papoter ce matin pour ceux et celles qui commencent leur journée de bonheur et de bonne humeur, j'espère. Je vais prendre le temps un petit peu de vous expliquer ce qui se passe par ici quand vous arrivez. Bienvenue à vous. Quand vous arrivez par ici et de quoi on parle. Donc bienvenue, déjà je m'appelle Océane, je suis coach de vie et ici on parle d'épanouissement personnel, on parle de développement personnel, on parle de comprendre un petit peu comment faire pour vivre la vie à laquelle on aspire, se libérer de nos blessures d'enfance, se libérer de tout un tas de poids du passé que l'on a pu avoir pour vraiment, ça y est quoi, on y va, on vient briller, on vient rayonner. Pour ceux qui ne le savent pas, le nom de mon auto-entreprise c'est 3, 2, 1 briller, parce que voilà, on mérite d'être dans la lumière, on arrête d'en avoir peur, parce qu'on nous a peut-être enseigné aussi, on nous a peut-être transmis par notre enfance qu'il fallait rester discret, qu'il fallait pas trop se montrer, qu'il fallait pas trop faire de bruit, qu'il fallait pas trop se faire remarquer, et du coup nous devenons des adultes par la suite qui avons du mal à prendre notre place, qui avons du mal, coucou François, qui avons du mal à nous sentir bien, voilà, avec qui on est, et on a même du mal parfois à savoir qui on est réellement, et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, je suis coach de vie, j'ai créé une école que j'ai appelée l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit, et une fois par semaine je fais un live avec mes élèves pour qu'ils puissent me poser leurs questions et qu'on puisse continuer d'évoluer ensemble et que je puisse leur apporter peut-être une autre vision sur ce qu'ils ont et leur apporter des précisions notamment sur ce qu'ils sont en train de traverser. Et hier il y a quelque chose qui m'a... Enfin, c'est pas frappé, je le sais, mais vraiment c'est la chose pour laquelle je fais ce que je suis en train de faire. C'est à quel point les personnes, on se prive en fait de faire des choses parce qu'on a peur de ressentir des émotions. Tous, 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 coucou Patrick. C'est là que tout se résume en fait. La plupart des personnes ont cette peur de ressentir des émotions et du coup ne vont pas vivre la vie à laquelle elles aspirent. En fait, je pense que si on devait tout résumer, l'accompagnement que je propose, c'est celui-ci. Réapprendre à se connecter, à accueillir, à accepter les émotions que je suis en train de ressentir sans me laisser parasiter par elles pour ne pas vivre la vie à laquelle j'aspire. C'est-à-dire que combien de personnes vont avoir honte, du coup vont pas faire les choses. Combien de personnes vont avoir peur en fait de stresser, donc ne vont pas faire les choses. Combien de personnes vont avoir peur d'être tristes, donc ne préfèrent ne pas faire non plus les choses. Vous voyez, à chaque fois, ce qui nous ramène à prendre des décisions, c'est la peur de vivre une émotion. C'est juste ça en fait. Voilà pourquoi c'est important d'aller accueillir. Coucou Émeric, je peux juste te souhaiter une bonne journée. Bah merci, belle journée à toi aussi. Voilà pourquoi c'est tellement important d'aller accueillir ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, si je ne sais pas faire ça, bah vous le voyez, ça amène à vivre des vies frustrées. Ça amène à vivre des vies dans lesquelles on ne se sent pas bien, à ne pas quitter des relations dans lesquelles on n'est pas bien, à ne pas quitter une ville dans laquelle on n'est pas bien, à ne pas oser quitter un boulot dans lequel on est en train de péter un câble, parce qu'on a peur de ressentir des émotions, en fait, on a peur de parler à ce patron, on a peur de parler en toute vulnérabilité à notre partenaire, on a peur d'exprimer ce qu'on ressent, de peur que l'autre s'en serve comme quelque chose parce qu'on estime que c'est une faiblesse. Et en fait, quand on n'est pas à l'aise avec notre monde émotionnel, et ben vous voyez bien, on est en train de vivre une vie qui ne nous ressemble pas et qui nous apporte beaucoup de frustration. Coucou Spartia. Donc voilà pourquoi c'est important de se reconnecter à soi, de se reconnecter à cette émotion que vous êtes en train de ressentir à chaque instant pour vous expliquer en fait, c'est juste des émotions et je sais qu'on nous a pas appris à les vivre réellement, on nous a pas appris à les accueillir comme je dis. Peut-être que comme moi vous avez pas eu l'opportunité de vous asseoir à table et pour qu'on puisse parler de ce que vous avez ressenti. Bah tiens, il y a eu cette dispute, qu'est-ce que tu as ressenti? Tiens, il y a eu ça qui s'est passé à la maison, qu'est-ce que tu en as pensé? Tiens, tu as vécu ça à l'école, j'en ai entendu, qu'est-ce que tu as ressenti? Et ce sont pas des choses, ce sont pas des mots qu'on nous a forcément employés. Du coup, il n'y a pas eu forcément cet espace-là pour accueillir ce qui se passait à l'intérieur. Donc on a tout justement condensé à l'intérieur de nous en se disant bah du coup toutes ces émotions-là, il faut pas en parler, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose qu'on ne doit pas vivre, donc je viens le garder à l'intérieur de moi. Et surtout, c'est bien vrai ce que tu dis, merci Spartiate. Et surtout, tout garder à l'intérieur. Et moi, en fait, je vous enseigne, hello Speech, hello Laurent, je vous enseigne en fait à vous réapproprier vos émotions pour... coucou, tu es matinale. Bah oui, j'en remarque comme vous a priori. Je vous enseigne à vous réapproprier vos émotions, à être conscient de ce qui se passe et surtout avoir en tête que quels que soient les choix que vous allez faire, vous allez juste ressentir une émotion, c'est tout en fait, c'est juste ça.
C'est juste ça. Et je sais que ça paraît facile quand je le dis, mais ça s'apprend en fait. On apprend à les vivre, nos émotions. On apprend aussi à comprendre ce qui nous met dans un état émotionnel ou dans un autre. Qu'est-ce qui fait qu'on part très 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 vite dans du stress, dans de la colère. On vient voir en fonction de nos blessures en fait, qu'est-ce qui nous amène à avoir ces comportements-là. Et ça nous permet de libérer l'émotion qui est en train d'être là pour ne pas se cantonner à cette vie qui ne nous plaît pas. Hello Joanne. Et du coup de dépasser ça. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de sortir de tout ce mental dans lequel on est. Parce qu'en fait, il y a la différence entre le mental et l'émotionnel. Hello Ladija, j'espère que je prononce bien ton prénom. Il y a la différence entre le mental et l'émotionnel, c'est-à-dire que ok, je vais écouter mon mental parce que je sais que si je reste là, je ne vais pas vivre une émotion inconfortable. Donc je préfère rester à ma place. Et en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait réfléchir sa vie, ce serait vraiment de réfléchir dans le sens j'ai envie de faire ça, émotionnellement ça me coûte, mais je sais que je sais vivre mes émotions, je sais que je les ai accueillies, que je sais les accueillir, et ça va me permettre en fait de prendre cette décision de partir, de quitter, de tester, voilà, d'avoir de nouvelles opportunités que je vais me créer, parce que je sais que je peux vivre mes émotions. Parce que je sais que en fait c'est juste ça, la vie, vivre des émotions que je trouve inconfortables. Est-ce que ça vous parle tout ça, de bon matin? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression de vous bloquer par rapport à ça? Là, en l'occurrence, ce que je peux voir avec mes élèves, je vous assure, c'est que du coup, il y a la peur d'être soi, la peur de se montrer vulnérable, en fait, et du coup, la peur peut-être de vivre une blessure du rejet vis-à-vis de l'autre. Mais ça, c'est quoi? Du coup, j'ai peur de vivre une émotion, j'ai peur de vivre quelque chose de l'ordre d'un traumatisme passé qui m'a forgé, en fait, cette blessure du rejet, donc je vais m'adapter à ce que je crois que l'on attend de moi, sauf que intérieurement, vous voyez bien, il y a des résistances, parce que moi, j'ai envie d'être moi. J'ai envie de me libérer, en fait. J'ai envie de faire parler cette âme qui est à l'intérieur de moi. Mais du coup, je viens la brider. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train de vivre des émotions qui sont pas confortables et qui sont aussi pas bonnes pour votre corps, parce qu'il faut se souvenir que votre corps, pour aller chercher la paix intérieure, il y a cette libération émotionnelle à aller faire. Et ça passe par, justement, je viens comprendre quelles émotions se présentent à moi, je viens y mettre du sens, et ensuite je fais les choses. Le conditionnement, il faut se reprogrammer. Bah, tu vois, Spartiate, je ne sais pas si tu as l'habitude de venir par ici, mais c'est exactement le langage que je tiens. C'est une reprogrammation à faire. Et ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas eu quand vous étiez enfant, c'est ça que je veux que vous ayez en tête, que vous ne serez pas en capacité de le faire à votre âge adulte là. D'accord? J'en suis l'exemple. Je suis l'exemple que ce n'est pas des choses que l'on a réellement faites de parler de notre monde émotionnel dans ma famille. Pourtant, aujourd'hui, c'est mon métier. Aujourd'hui, c'est ce que j'en fais. Aujourd'hui, c'est ma mission d'âme. C'est ce que je souhaite faire dans ma vie, dans mes relations, de parler en fait à cœur ouvert avec cette émotion qui est à l'intérieur de moi, sans me sentir faible, sans me sentir vulnérable, sans me sentir fragile, juste exprimer ce qui se passe. Et si moi, je suis en capacité de le faire, tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire en fait. C'est pas parce que vous n'avez pas eu ça que vous ne pouvez pas être en capacité. Ça va, mon cœur? C'est mon chat. Que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Ça s'apprend, ça s'enseigne. Il y a des personnes qui vous partagent justement ce chemin-là pour que vous puissiez, putain, enfin vous libérer quoi. Et prendre ces décisions que vous avez envie de prendre, vous lancer dans ce projet si c'est ce que vous avez envie de faire, au lieu de vous cacher derrière, non mais du coup si ça marche pas, j'ai peur, je vais me sentir triste, je vais me sentir frustrée, donc du coup je ne fais pas. Non, en fait vous allez être tellement en capacité d'accueillir toutes les émotions, même les plus inconfortables et les désagréables, parce que moi comme je dis, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a juste des émotions qui ont un message à vous faire passer, et au plus vous allez vous permettre de vivre votre vie comme vous l'entendez, et non plus en fonction de vos peurs, et non plus en fonction de ce mental qui veut vous maintenir en sécurité. Savoir que le mental, c'est ce qu'il est en train de faire en fait. Le mental, son pouvoir, c'est justement de ne pas vous faire ressentir des choses que vous estimez désagréables. Hop, donc du coup, on va rester dans la tête. Non, on va pas prendre cette décision parce que sinon, regarde ce que tu risques de vivre en fait. Il faut se rappeler que ça, c'est très primitif comme comportement. C'est quelque chose qui est très ancré des millénaires en avant, de comment ce cerveau reptilien il a été construit. Mais on n'est plus là-dedans en fait. On n'a plus à avoir peur de vivre ces émotions-là parce qu'on risque plus de se faire attraper tout simplement dans les cavernes des uns et des autres, de se faire bouffer, de se faire attaquer par des tribus. On n'est plus là-dedans en fait. Donc on a transféré ces peurs émotionnelles dans notre vie actuelle, sauf qu'en fait, il n'y a plus de quoi avoir cette peur de mourir en vivant des émotions.
Et c'est là où il faut transformer ça. Et ça m'a demandé un chemin que du coup j'ai fait, un chemin que je fais encore et que je vous partage avec des clés qui sont simples, qui sont ludiques, qui sont accessibles à tous. Le seul truc, c'est de faire les choses, de faire les choses, voilà, que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire pour entamer cette reprogrammation et vous permettre en fait, enfin de vous libérer. Enfin. C'est ça qui est important. Hello, je vais bien et toi, hello à tous ceux qui arrivent. Le changement fait peur. Et oui, tu vois, coucou Ralette, c'est ce que je dis. Donc du coup, on a peur de vivre une émotion. La peur, c'est une émotion. Et hier, ce que je partageais à mon élève, c'est qu'il y a ça. Tu peux choisir la peur ou tu peux choisir l'amour. En fait, quand tu choisis la peur, t'as toutes les émotions désagréables qui arrivent pour autant, tu vois. Que quand tu choisis l'amour, déjà, tu vas faire les choses avec ton âme, tu vas faire les choses avec ton cœur, donc déjà, tu te choisis. Et tu sais que même si tu vis des émotions qui vont être inconfortables sur le moment, la plus-value que tu auras de faire les choses qui correspondent à ce que tu es et ce que tu aspires dans ta vie, ça sera beaucoup plus fort que le reste. Ce sera beaucoup plus fort que de rester en fait avec ton mental dans une vie qui ne te convient pas, tout ça pour ne pas ressentir des émotions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dis-moi, penses-tu que quelqu'un qui n'a jamais été écouté peut avoir de l'empathie? Je ne sais pas, Iblis. Pourquoi tu pourrais pas? Ah, coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ce que je viens de te dire par rapport aux émotions, c'est pas parce que tu n'as pas eu cette capacité d'accueillir tes émotions quand tu étais enfant que ça t'empêche d'avoir de l'empathie plus tard. Voilà, je ne sais pas, Iblis. Fais ton chemin par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces émotions-là. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si aujourd'hui vous vous limitez à vivre une vie à laquelle vous aspirez par justement ces peurs de ressentir des émotions. Est-ce que vous avez quelque chose là qui se passe et qui fait un déclic dans votre tête où vous êtes en train de vous dire ouais effectivement c'est vrai que je m'empêche de vivre ça parce que j'ai peur. J'ai peur de ressentir un inconfort, j'ai peur de ressentir l'échec pour beaucoup de personnes, j'ai peur de me sentir triste et du coup je ne fais pas les choses que j'ai envie de faire. La peur engendre des mécanismes de défense primaire qui nous enferment. Yes. Bonjour ici. Hello Rolf. En tout cas, si vous êtes là et que ça vous parle et qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour vous dire, ok, on sort en fait, on sort de ces mécanismes de protection que l'on s'est mis parce qu'en fait, la personne qui est en capacité de vous protéger aujourd'hui, c'est vous-même. Il y a des émotions qui ne se contrôlent pas. C'est gentil ce que tu dis, tu prononces trop le mot peut. Un laboratoire. Écoute un petit peu ce que je dis. Je pense que c'est la première fois que tu viens par là. Hello Isabelle. Pose-moi le mot peur. Bah oui, parce que la société, les personnes vivent beaucoup dans la peur, tu vois. Et moi, j'accompagne les personnes qui dépassent ça pour justement aller dans l'amour. Mais pose-moi des questions, hein, si tu as un prénom, parce que du coup, laboratoire, je suppose que ce n'est pas ton prénom. Marika, peut-être. Donc pose-moi des questions, si tu veux, on en discute. Tu vas comprendre qu'il y a effectivement des émotions qui relèvent de l'ordre du trauma, et ça je l'explique très clairement. Quand c'est l'ordre du trauma, c'est bien de se faire accompagner sur un volet complémentaire, tu vois, de médecine parfois alternatives qui peuvent t'aider. Et il y a aussi, comme je dis, les émotions que tu te crées par un monde de pensée que tu as au quotidien, qui t'amènent à ressentir des choses pas agréables et qui te maintiennent effectivement dans la peur. Je vais le redire pour toi, Marika, tu vois, effectivement. Beaucoup de personnes se maintiennent justement dans la peur de ne pas faire les choses parce que tu penses que tu vas ressentir des émotions désagréables. Donc il y a deux types d'émotions, celles qui sont faites par le trauma que tu as pu vivre et toutes les émotions qui sont créées par tout le monde de pensée par lequel tu passes au quotidien. Donc on a beaucoup de pouvoir en fait. Si tu reprogrammes ton conscient, si tu te libères de tes conditionnements que tu as pu recevoir, si tu vas en fait vers cette connaissance de toi, tu vas pouvoir comprendre quelles sont tes pensées et qu'est-ce qui t'amène à ressentir telle ou telle émotion. Coucou Yann, trouver des moyens concrets pour améliorer ses états d'âme et sa vie. Yes. Hello Sakinas. Je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Les personnes qui veulent justement de l'amour un petit peu, qui a priori sont un peu négatives ou qui sont un peu dans des choses, des énergies basses, bah restez là si ça vous parle. Voilà, prenez les bonnes ondes. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas. Comme je dis, il est tôt ce matin. Vous voyez, moi aussi, j'attaque ma journée. Donc si ça vous parle pas, ne prenez pas. Si par contre ça vous ouvre un champ des possibles qui est peut-être différent de ce que vous avez l'habitude de penser et que vous prenez une petite bribe, une petite prise de conscience pour vous sentir mieux, bienvenue. Voilà.
Je m'empêche de vivre, oui, par peur d'être heureuse, je pense ne pas le mériter. Ouais, Isabelle, tu vois. Il y a de ça. Moi, je te connais pas, Isabelle. Je sais pas si tu es déjà venue par ici. Il y a de ça, mais il y a aussi, en fait, quand tu es heureuse, il y a, selon ce que tu as vécu, il y a effectivement des peurs et des croyances qui font que si tu le connais, tu as peur de le perdre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu préfères choisir entre te sentir malheureuse et te sentir heureuse dans ta vie? Sincèrement, Isabelle. Est-ce qu'on ne devrait pas plus avoir peur d'être malheureux au quotidien que plutôt d'avoir peur d'être heureux? Vous voyez, en fait, moi, je viens vous inverser ce qui se passe dans votre tête, qui vous auto-sabote au quotidien. Là, c'est un auto-saboteur que l'on a avec ces phrases « j'ai peur d'être heureuse, j'ai peur d'être heureuse ». Non, ton âme, elle a pas peur d'être heureuse. Ton âme, elle a pas peur d'être heureuse, Isabelle. C'est ce que tu es en train de te raconter et c'est ce que j'appelle des croyances imitantes. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Le soleil est en train de se lever. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là. Des croyances limitantes sont des pensées qu'on a répétées qui nous amènent aujourd'hui à nous construire une réalité en fonction de ce qu'on s'est raconté dans notre vie, dans notre enfance. Surtout, ça a été dit par des référents parentaux, voilà, où on les a crus. Du coup, on a pensé que c'était une vérité qui a été voilà, énoncée et du coup, on vient se calquer à ce qui a été. C'est en ça où c'est important de mettre de la conscience dans sa vie et de se dire réellement, est-ce que c'est vrai que t'as pas envie d'être heureuse? Est-ce que tu as envie d'être malheureuse en fait, Isabelle? C'est quoi le vrai fond? Donc il y a des choses à aller creuser. Et quand c'est comme ça, prenez toujours le contrepartie. Et comme je dis à mes élèves, quel est le bénéfice caché que tu as à rester dans quelque chose qui ne te rend pas heureuse? Donc en l'occurrence, de rester dans quelque chose où tu es malheureuse. Quel est le bénéfice secondaire que tu as à rester là-dedans? Moi, j'ai pas la réponse, hein. C'est ta vie. Donc essaye d'aller creuser, essaye de prendre ces questionnements pour toi. Pour aller voir et tu vas peut-être avoir des débuts de réponses qui vont venir pour pouvoir te libérer déjà de quelque chose là dont tu vas pouvoir mettre le doigt dessus. Et ça va t'aider à avancer. Si ça parle à d'autres, hein, comme je dis, les personnes qui s'expriment, généralement, ça ouvre le chemin à d'autres qui sont là et qui écoutent parce qu'on est nombreux ce matin. Donc prenez ça et essayez d'y réfléchir quand vous êtes dans une situation, de vous dire ok, quel est le bénéfice que j'ai à rester là-dedans. Par exemple, une personne timide, quel est le bénéfice que j'ai à rester là-dedans? Voilà, moi qui étais catégorisée comme très timide, très réservée, le bénéfice que j'ai à rester là-dedans, bah, c'est de ne pas vivre des émotions inconfortables. À chaque fois, ça nous ramène beaucoup au monde émotionnel que l'on va vivre. Ok. Donc, si je suis en capacité de vivre mes émotions, bah, est-ce que ça me donne pas envie d'être plus en lien? Si, parce que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je vais plus avoir cette peur d'être rejetée, ou je vais plus avoir cette peur d'être rejetée, ou je vais même me permettre de garder cette réserve si j'en ai envie, parce que au final, les personnes avec qui je suis, bah, il y a, vous savez, en termes énergétiques, des fois, il y a des choses qui passent moins, et du coup, je me permets de garder cette réserve-là, et je suis très à l'aise avec mes émotions que je ressens. Je suis plus en train de me dire, oh là là, je ne parle pas, et qu'est-ce qu'on va dire? Non, je suis à l'aise parce qu'en fait, moi, je ne me sens pas à l'aise forcément dans cette situation avec ces personnes, donc je préfère, en fait, garder cette fermeture. La connaissance de soi, en fait, va vous permettre de tout accueillir dans vos émotions, je vous assure. Et ça, on le fait dans mon école. Hello la madrina. Ouais, et la colère, quand elle arrive, posez-vous toujours la question. Pour moi, la colère, quand elle arrive, c'est vraiment qu'il y a déjà plein de choses que vous n'avez pas pris le temps d'écouter, qui viennent te monter, tu sais, la moutardonnée, comme on dit. Il y a plein de choses que tu n'as pas pris le temps d'écouter qui, à bout d'un moment, paf, viennent exploser. Donc, pourquoi quand on a une énergie positive, on attire des gens avec une énergie négative, la madrina? Alors là, on parle d'ancrage. Moi, je pense que la lumière, elle peut attirer l'obscurité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être ancré, de faire des choses qui viennent t'ancrer, de faire des choses qui viennent te protéger justement de ces énergies que tu trouves négatives et qui sont pas forcément agréables pour toi parce que tu auras toujours en fait des... Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour la lumière attire les moustiques, tu vois. Donc voilà, à toi de faire en sorte de protéger ta lumière, de protéger en fait ton état d'être dans lequel tu es parce que on peut pas contrôler les pensées, les actions, les émotions des autres personnes. Par contre, ce que tu peux faire pour toi, oui. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail en soi, pour se protéger en fait justement de personnes qui vont pouvoir vouloir te tirer vers le bas, etc. C'est à toi de poser tes limites, c'est à toi de poser ton respect, c'est à toi en fait de t'aligner pour ne plus attirer des personnes comme toi. C'est pour ça que c'est important. On va faire un petit parallèle vite fait avec la spiritualité. Moi, c'était il y a 2 ans, je crois. J'étais du coup très très là-haut. Et du coup, c'est cool.
Sauf que si on n'est pas ancré ici et maintenant, bah justement, on attire ces énergies qui sont plutôt négatives et qui sont pas forcément bonnes pour toi, la madrina. Et moi, à cette époque-là, j'avais attiré coup sur coup 2 ou 3 personnes qui n'ont pas fait du bien, en fait, à mes énergies, en l'occurrence, tu vois. Sous couvert de la spiritualité, sous couvert de tout ça, en fait, il y a des personnes qui sont effectivement plus sombres, voilà, plus obscures. Et quand tu te permets d'être ancré, donc tu gardes en fait ses pieds sur terre tout en étant connecté. Enfin, c'est un travail, c'est un équilibre à faire que je suis encore en train de faire. Parce qu'après, quand tu vis ces genres d'expériences, tu as tendance à vouloir tout fermer. Donc, c'est pas non plus la solution, c'est de retrouver un équilibre entre tout ça. Mais ce que je peux te dire, c'est vraiment, voilà, reste ancré avec toi. Écoute-toi, prends compte ce discernement que tu peux avoir sur les situations, reconnecte-toi à ton intuition parce que généralement, tu sens quand il y a des choses qui te dérangent un petit peu. Et en fait, c'est juste ces petites voix-là, tu vois, que tu ne prends pas le temps d'écouter et qui t'amènent ensuite à vivre des expériences qui sont pas forcément très cool. Et c'est ok, c'est parfait parce que c'est le chemin que l'on devait faire, comme je dis. Oui, c'est vrai. Je reste dans ma zone de confort malheureuse parce que je ne connais mais envie de changer pourtant, Isabelle. Ça ne dépend que de toi, Isabelle. Demande-toi, là aujourd'hui, est-ce que tu préfères vivre en étant malheureuse ou tu préfères vivre en étant heureuse? Ça, c'est une phrase que je vous donne dans mon livre qui est très vraie, c'est une citation. Il y a des gens qui travaillent pour leur malheur, il y a des gens qui travaillent pour leur bonheur. Qu'est-ce que vous choisissez en fait? C'est un choix quotidien que l'on fait. Voilà. Donc à partir du moment où on met la conscience dessus, Isabelle, on peut se dire, ok, maintenant j'ai le choix. Je me rends compte que pendant toutes ces années, je ne me suis pas choisie. Je me rends compte que pendant toutes ces années, je me suis fait passer au second plan. Je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai eu peur de ressentir des émotions, donc je n'ai pas pris les décisions qui allaient avec le cœur. Et maintenant, je décide de faire ce travail sur moi, en fait, pour m'en libérer et me choisir. Et chaque jour, je vais mettre des actions en place pour aller chercher ce bonheur qui n'attend que moi, en fait. Après, il va te tendre les bras. C'est à toi, ensuite, d'y aller. Merci pour vos messages précieux. Avec plaisir. Hello, Henri. Ces énergies négatives, je peux les sentir à des kilomètres au loin, mais souvent je reste. Voilà, donc tu vois, tu as ta réponse, la madrina. C'est que du coup, tu n'es pas assez ancré. Moi, la leçon de tout ça, quand ça m'est arrivé, c'est que j'avais des intuitions qui étaient déjà là, que je n'ai pas pris le temps d'écouter sous couvert de, tu vois, des choses où tu as l'impression de te rassembler avec des personnes. Non, donc tu as tes réponses. Je peux les sentir à des kilomètres au loin, mais souvent je reste. Donc tu sais que c'est ta responsabilité. C'est peut-être le chemin que tu dois faire, de passer par là jusqu'à en tirer une leçon suffisante et pouvoir poser tes limites, pouvoir poser des stops, pouvoir respecter ton énergie parce qu'en fait, personne d'autre que nous-mêmes pouvons en fait faire respecter cette énergie. C'est à toi de le faire, toi de poser tes limites. C'est à toi de dire ce qui est important pour toi, c'est à toi de montrer en fait qui tu laisses rentrer dans ta vie. C'est aussi un message ça que l'on envoie à l'univers ensuite. Ah ok, du coup tu acceptes les personnes qui te font du mal, tu acceptes les personnes qui te critiquent, tu acceptes les personnes qui te rabaissent, tu acceptes... ok, on va lui envoyer ça parce qu'apparemment cette personne elle est en train d'accepter ça. On lui envoie, ça lui pose pas de problème. Par contre, à partir du moment où tu mets tes limites, où tu mets ton respect, où tu te places en priorité, que tu te choisis en fait avec le cœur, ok, l'univers il va t'envoyer aussi des choses, des personnes, des situations, des relations qui vont résonner avec cette énergie-là. Voilà, c'est un travail tout ça, c'est un travail, mais souvenez-vous que tout part de vous et plus vous prenez votre responsabilité dans votre vie, dans vos relations, dans vos émotions, dans les actions que vous avez faites, au plus vous allez pouvoir évoluer et au plus vous allez pouvoir justement travailler sur votre bonheur au quotidien. Pour moi, le bonheur, quand des fois on me dit mais est-ce que tu es tout le temps heureuse? Non, le bonheur c'est quelque chose qui se construit, étant donné qu'il y a toutes ces pensées-là. Il y a des fois où ça fait des vagues émotionnelles. Mais moi, je travaille au quotidien à me sentir le mieux possible. Voilà. Mon bonheur est maintenant ma priorité et personne d'autre que moi n'est en capacité de savoir ce qui est bon, ce qui me fait plaisir, ce qui va répondre à mes besoins, mes désirs, à mes attentes. Et ça, c'est la connaissance de soi qui va pouvoir vous aider à le faire. Et quand vous êtes prêt, faites-vous accompagner par des personnes qui sont prêtes à vous montrer ce chemin-là. Et en l'occurrence, je vous dis, moi, mon école, c'est ça vous transmet des clés, ça vous transmet un chemin, ça vous permet en fait de gagner du temps par rapport à un cheminement qui peut être parfois plus long. Il n'y a aucun meilleur chemin, il n'y a que le chemin qui résonne à un moment donné. Moi, je vous parle de ce que je fais, qui aide et qui avance en étant cadré avec des choses qui vont pouvoir vous structurer. Mais après, libre à vous de voir comment vous souhaitez avancer. Mais dès que vous avez un déclic, dès que vous avez une prise de conscience, je vous assure, mettez les choses en place parce que sans action, il n'y a pas de transformation. Il n'y en a aucune. Hello Soso.
Aides-tu les gens à développer leur intelligence émotionnelle, la madrina? Mais en fait, c'est tout ce qui se passe dans mon école de la vie. Si tu veux, dans l'école de la vie, tu viens... Mes élèves, c'est ça d'ailleurs qui me disent souvent, et c'est là où moi, salut parole du salut. C'est là où moi j'adore entendre ça, c'est quand mes élèves sont en capacité de me dire, Océane, hier j'ai accueilli ma tristesse. On vient voir en fait comment vivre ces émotions. Donc il y a plein de choses, si tu veux, que l'on voit dans mon école de la vie. Il y a une partie sur effectivement les émotions, mais tu viens comprendre comment aussi les émotions se créent. On vient aussi voir les blessures, donc tu viens comprendre pourquoi tu es plus sensible que d'autres à certaines émotions qui viennent selon les blessures que tu as vécues. Donc tout ce travail en fait d'investigation intérieure, de connaissance de soi, d'introspection va t'aider effectivement à avoir cette intelligence émotionnelle vis-à-vis de toi. Évidemment. J'ai perdu les clés, tu peux les retrouver. Bah, viens, hein. Moi je vous donne les clés. Après, les clés, vous en faites ce que vous voulez. Moi, les clés, je vous les donne à vie. Hein. Comme je dis, c'est comme quand vous recevez un permis de conduire. Si vous respectez ensuite le code, les règles, etc., votre permis, vous l'avez pour toute votre vie et vous êtes au véhicule de votre voiture, au volant de votre voiture, de votre véhicule, pour conduire en fait toute votre vie. Voilà. Moi, c'est ce qui se passe dans mon école de la vie. Après les 6 mois d'accompagnement que l'on fait ensemble, vous avez tout ce qu'il faut pour être autonome et indépendant et puis prendre le volant en fait. Et sans avoir le moniteur qui est à côté de vous pour vous dire quoi faire. Vous avez absolument tout pour pouvoir le faire. Hello Vicky. Reconnecte-toi à ce qui te met en joie. Hello by Carpe. Reconnecte-toi à ce qui te met en joie. Crois-tu que le stoïcisme, c'est très important dans la vie d'une personne? La madrina, moi je suis absolument personne pour te dire ce qui est le plus important pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Je suis absolument personne pour décider de dire ça en fait. Je pense que tu devrais trouver les clés pour fermer la boîte à sottises. Waouh! Quelle bienveillance de bon matin, Yuda. Vraiment, si ça ne te parle pas, tu vois, ton commentaire, là, le temps que tu prends, ces secondes qui sont précieuses, les minutes précieuses que tu prends de ton temps pour m'écouter, si ça ne te parle pas, trace ta route. Tu te rends compte à quel point tu perds ton temps? J'ose pas imaginer à 7h28, tu es en train de faire ça. J'ose pas imaginer dans ta journée à quel point tu perds ton temps, du coup, sur des bêtises. Si ça ne te plaît pas, trace ta route, en fait. Hello, Amir. Hello, Mouchou. Mouchou TikTok. Donc voilà, cette intelligence émotionnelle, si vous voulez, on la trouve par le chemin de connaissance de soi. Il y a plein de personnes, comme je dis, qui ne veulent pas apprendre à se connaître et qui vont fuir. Je vais bien, merci. Qui vont fuir par tout un tas de choses que tu vas mettre en place. Je vais fuir en attendant le week-end, je vais fuir en attendant les vacances, je vais fuir en me mettant devant la télé, je vais fuir en passant des heures sur les réseaux, je vais fuir en allant critiquer les autres plutôt que de m'occuper de ma vie, je vais fuir en me réconfortant dans la bouffe. Tout ça, c'est des moyens qui ne vont pas vous faire comprendre votre fonctionnement et qui vont pas vous faire évoluer et vous sentir mieux. Ça va bien, ma belle. Ça va bien, Océane. Arrêtez avec ma belle. Hello, Rose. Océane, as-tu déjà suivi des HPI qui ont un fonctionnement particulier? Laurent, moi je rentre pas là-dedans. Non, je rentre pas là-dedans, Laurent. Moi j'accompagne chaque personne qui travaille des choses compliquées et qui, à un moment de leur vie, tu vois, qui sont en quête de sens et qui viennent chercher des réponses pour avoir des clés. Voilà, pour changer leur état d'esprit, pour comprendre leur fonctionnement, pour avoir cette connaissance de soi. Après, moi j'ai beaucoup de mal avec les termes, vous savez, en ce moment, tout le monde, du coup, a priori, est HPE, et HPI et HP quelque chose là. Moi je peux plus. HP tout court, non, HP tout court, c'est les hôpitaux psychiatriques. Donc j'ai du mal, voilà. Donc si jamais vous êtes là-dedans et que vous rentrez là-dedans, et que vous faites-vous accompagner par des personnes, si vous voulez, qui vous reconnaissent là-dedans, moi je trouve que ça enferme les gens dans des étiquettes. Je dis pas que ça existe ou que ça n'existe pas, mais demandez-vous toujours, est-ce que ça me bloque en fait, ou est-ce que ça vient me faire évoluer dans ma vie? Voilà, c'est juste à chaque fois ça les questions à se poser. Alors, tu dirais quoi à quelqu'un qui n'arrive pas à accepter une erreur commise dans le passé, le regard des autres? Je pense qu'il y a déjà ton regard à toi, Frimi. En fait, il faut savoir, ça arrive très souvent quand on fait un travail sur soi. Mes élèves, c'est ce qu'ils vivent, parce que c'est ce que j'ai vécu aussi quand j'ai commencé ce travail d'épanouissement et de développement personnel. C'est que du coup, on a une autre conscience, une autre connaissance de nous, et on se dit, il y a des choses que je n'aurais pas faites comme ça, il y a des choses que je n'aurais pas dites de cette manière-là.
il y a des choix que je n'aurais pas pris par le passé. Et on vient se culpabiliser de quelque chose qui a été. Sauf qu'il faut se souvenir qu'à ce moment-là, bah, tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas les outils, tu n'avais pas cette connaissance, tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui. Donc déjà, ça permet de relâcher un petit peu, tu vois. De se dire que tu n'étais pas cette personne qui avait toute cette évolution maintenant d'esprit que tu peux avoir aujourd'hui. Voilà. Après, ce que les personnes vont juger ou pas par rapport à ce que tu as fait, tu n'y peux rien. On peut pas contrôler les pensées, on peut pas contrôler les actions, on peut pas contrôler les émotions des autres personnes. Par contre, ce que tu peux faire, ça c'est pour toi. Quelle pensée t'es en train de cultiver au quotidien qui t'amène à vivre du coup telles émotions. Donc la notion de pardon, tu vois, elle va avec tout ce que je suis en train de te dire là. Accepter que tu étais cette personne qui n'avait peut-être pas encore ses connaissances et vois à quel point, parce que ça c'est souvent ce qui arrive, ça on le voit aussi dans l'école, les personnes qui agissent avec leurs blessures d'enfant plus qu'avec l'adulte qu'ils sont devenus aujourd'hui. Voilà, parce que l'adulte qui est devenu, s'il n'a pas été guérir ses blessures, bah, il agit comme un enfant blessé. Donc voilà, viens voir cet enfant, ce qu'il a voulu te dire, pourquoi il a agi de cette manière-là, etc. Enfin voilà, viens faire un petit peu ton introspection. Je suis tout à fait d'accord, mais pas simple de trouver la clé, Henri. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner et vous guider. Hello Michael, hello Joe, hello Matt, hello à tous ceux qui arrivent. Oups, j'ai fait une bêtise. J'ai invité une personne. C'était pas fait exprès, Diane. HPI, c'est un cerveau hyperactif qui mouline en permanence, c'est épuisant. Il n'y a pas besoin d'être HPI pour ça, Laurent. Il n'y a pas besoin d'être HPI pour ça. Il y a plein de personnes qui ont ce cerveau qui peut mouliner. Ça, je vous l'explique dans le Human Design. Si vous ne connaissez pas, c'est une science de connaissance de soi qui est extraordinaire. Et du coup, on vient comprendre notre fonctionnement. Et il y a des personnes qui ont effectivement, au niveau du chakra de la tête, une énergie qui est activée qui, je vais pas tout vous dire parce que ça fait partie de mon école, mais qui fait partie en fait de, ok, quand cette partie est activée, je vais chercher un problème pour trouver une solution. Une fois que j'ai trouvé une solution, je vais chercher un autre problème. Et quand j'ai trouvé un problème, je vais chercher une autre solution. Une fois que j'ai trouvé une solution, je vais trouver un autre problème. Et ainsi de suite, tu vois. Ça, ce sont des cerveaux qui existent en fait. Il n'y a pas besoin d'être HPI, HPE pour avoir à le vivre. Il y a des personnes que j'accompagne qui ont en fait cette énergie, ce chakra qui est activé, qui font que cette roue du hamster tourne beaucoup. Déjà, comme je dis, quand on a la connaissance de son fonctionnement, ça nous permet de prendre du recul et surtout de mettre des choses en place qui viennent t'aider à calmer, à apaiser tout ça. Tant que tu n'as pas conscience de ton fonctionnement, bah tu restes là-dedans, tu restes dans cette roue du hamster, tu restes à te dire bah ça mouline en permanence. Et sans ça, je dis est-ce que ça t'aide d'avoir cette croyance-là d'HPE, d'HPI ou est-ce que ça te limite en te disant bah de toute façon ça mouline tout le temps donc je ne peux rien y faire. Je t'assure que moi j'ai accompagné une personne à qui je pense voilà, qui était pas bien, qui était déprimée, enfin je sais pas si c'était une dépression, moi je ne suis pas médecin pour le dire, mais voilà, qui était vraiment pas bien, qui avait cette roue du hamster, en utilisant les clés du quotidien que je partage dans cette école, c'est un mental qu'elle a réussi à calmer en fait. C'est un mental qu'elle a réussi à calmer par la connaissance en fait de son propre fonctionnement et par des outils qui sont mis en place pour venir apaiser ce cerveau qui a besoin constamment d'être en activité cérébrale. Ça s'apprend. Hello Katia. Il y a beaucoup d'océanes, je viens de quitter le live d'une autre océane. Et bah super Crackman. Bonjour à toi, t'inquiète, j'ai reçu l'invitation, merci Diane. En fait, t'es apparue et du coup, j'ai cliqué sans faire exprès. Hello Fleur de Vanille. Cela permet juste de comprendre mon fonctionnement sans pour autant dédouaner. Ouais, Laurent, c'est pour ça. Comme je dis, demande-toi juste si ça te fait évoluer ou si ça te limite. Si ça te fait évoluer, si ça te permet de te comprendre et de chercher, voilà, justement, à mettre des choses en place pour ne plus avoir, tu vois, à te retrouver... à te sentir mal par rapport à ce cerveau qui mouline, ok. Par contre, si c'est te dire, bon bah du coup, je suis comme ça, donc je peux rien changer. Là, voilà, demande-toi. Moi, c'est vrai que vous connaissez mon discours et ma position là-dessus. Se recentrer sur soi-même, effectivement. Oui, personne ne le fera à votre place. Ok, est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça, ce matin? On est super nombreux. Hello, insomnie depuis quelques semaines, merci pour ton live qui est apaisant. Ah, Célia, eh ben, avec plaisir et viens voir ce qui t'amène cette insomnie. Justement, c'est ça, tu vois. Il y a des choses dans ton cerveau qui doivent mouliner, 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 mouliner. Donc, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Sur quoi tu n'es pas en train d'expérimenter le lâcher-prise qui t'empêche, tu vois, de trouver le sommeil?
Voilà, comme je dis, se poser de meilleures questions pour avoir de meilleures réponses et aller de plus en plus vers cette paix intérieure à laquelle on aspire. Enfin, en tous les cas, moi j'aspire à ça. Je pense que les personnes qui me suivent, c'est ce qui vous fait déclic aussi, c'est ce que vous avez envie de vivre, parce que sinon vous ne prendriez pas le temps de vous arrêter par ici. Donc toujours se poser les questions. Exactement. D'essayer d'aller voir, ok. Comment je vais me coucher? Est-ce que je vais me coucher trop tard? Est-ce que je vais me coucher avec le téléphone? Est-ce que je vais me coucher en pensant à ce qui a été désagréable dans ma journée? Voilà, il y a plein de choses en fait à éliminer pour pouvoir aussi s'assurer un sommeil qui soit plus réparateur par la suite. Merci Océane, j'ai regardé tes vidéos et ça m'aide, bonne journée. Eh ben Henri, tant mieux Henri, merci à toi, belle journée aussi. Et oui, vous avez déjà quelques clés sur les vidéos, c'est le but, donc si vous êtes intéressé, si vous arrivez, si vous débarquez, allez voir un petit peu. Si jamais vous avez besoin aussi d'entendre des mots positifs, si vous voulez recevoir en fait cette philosophie que je suis en train de vous partager, si jamais elle vous plaît, j'ai écrit mon premier livre. Donc voilà, il est possible de le commander directement sur ma bio TikTok si ça vous intéresse. C'est un livre qui recueille des citations et des histoires un petit peu personnelles et de motivation qui vont pouvoir vous aider à avoir cette ouverture d'esprit que vous n'avez peut-être pas jusqu'à présent et qui va vous faire voir la vie d'une autre manière. Et c'est ça qui entame déjà une première transformation. Avoir d'autres pensées, avoir une nouvelle philosophie de vie pour aller vers un chemin. Merci pour tes vidéos, c'est constructif. Bah merci beaucoup. Franchement, c'est adorable et ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Vous savez, quand on est sur les réseaux, ça fait quand même plaisir d'avoir des retours, même s'il faut pas compter là-dessus. Ça, je vous l'apprends. Apprendre à être content. Moi, je suis contente de ce que je fais, je suis contente de ce que je partage. C'est vrai qu'après je suis projecteur, donc la reconnaissance est quelque chose d'important pour moi. Donc si ça vous plaît et que ça vous aide et que c'est utile, ben je suis contente de le lire aussi. J'ai fait un sacré ménage, mais il y a certaines personnes qui s'acharnent à essayer de revenir. Yann, peu importe ce que les personnes sont en train de faire, à quel point tu maintiens tes limites, à quel point tu maintiens tes barrières, à quel point tu maintiens le respect que tu as pour toi pour ne pas laisser ces personnes revenir en fait, qu'elles aient conscience que cette porte ne sera plus ouverte à partir d'aujourd'hui. Tu vois ? S'il y a des personnes qui se permettent de revenir, c'est qu'il y a des portes qui sont peut-être encore ouvertes de ton côté. Hello Pinkman. Hello Corinne. Donc toujours reprendre sa responsabilité. Et je sais que c'est inconfortable et c'est pour ça, vous savez, si tout le monde était en capacité de prendre sa responsabilité, bah, y a plus de personnes qui feraient un travail sur elles. Hein. Et on serait débordé et puis le monde serait beaucoup plus en paix. Beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à prendre leurs responsabilités, mais au plus vous allez prendre votre responsabilité, au plus vous allez pouvoir choisir votre vie et arrêter de la subir. Tu es seul le gardien de ta porte. Donc, je prends ma responsabilité de ma vie, de mes pensées, de mes émotions. Je me responsabilise et du coup, je ne suis plus en train de subir cette vie. Je suis plus en train de subir mes blessures d'enfant. Je ne suis plus en train de subir mon passé. Je ne suis plus en train de subir la vie dans laquelle je suis parce que je sais que c'est une question de choix. Est-ce que je viens encore cultiver ce passé? Est-ce que je viens encore rester dans ce truc qui me plaît pas? Est-ce que je viens encore me dire que c'est de la faute de ces embouteillages du matin qui m'embêtent? Non, tout ça, ce sont des choix qui vous amènent à vivre la vie à laquelle vous êtes, enfin dans la vie dans laquelle vous êtes actuellement. Donc si ça ne vous convient pas, quelles actions vous pouvez prendre pour transformer ça? Et c'est cette notion de responsabilité que les personnes n'ont pas. D'être responsable de votre bonheur, d'être responsable de vos actions qui vous amènent à vous sentir dans tel état. Et c'est la première fois que je te vois, ça va. Eh ben, je vais bien, je te remercie. Et c'est en ça où je vous dis, la responsabilité, elle revient aussi là aux parents. Moi, j'accompagne aussi des parents. Il y a des parents dans cette école que j'ai. Mais c'est magnifique parce que ce qui s'est passé hier, je vous le dis, il y a un de mes élèves qui a un enfant de 9 ans, si je dis pas de bêtises, et qui est en capacité du coup de transmettre ce qu'il est en train d'apprendre dans l'école pour son fils. Et ça, c'est un cadeau que vous faites pour vos enfants. De comprendre en fait comment fonctionnent les émotions, de comprendre comment fonctionnent tes pensées, de pouvoir savoir que des phrases ont effectivement un impact pour la confiance et l'estime de l'enfant. Et tout ça, ce sont des cadeaux que vous faites en fait pour la descendance que vous pouvez avoir. C'est vrai que j'ai laissé des fissures vu que c'est de la famille et non, j'ai barré la porte. Yann, bah voilà, essaye de voir. Je suis le capitaine du bateau de mes efforts, ma devise. Ah, Pinkman, yes. Donc c'est aussi se déconditionner de tout ce par quoi on a pu être élevé,
Alors pas tout, il y a des choses à garder, je me reprends, pas tout. Mais en tous les cas, sur cette notion de j'ai l'impression que moi, j'ai un pouvoir sur l'état émotionnel de l'autre. Non. Et ça, je vous le dis, dans le discours des parents, c'est aussi ça, mais j'imagine, hein, moi je suis pas maman, j'imagine qu'en tant que parent, enfin, faut prendre le temps de se reprogrammer pour pouvoir ensuite retransmettre les choses à ses enfants de cette manière-là. Mais c'est juste comprendre qu'en fait, non, c'est pas parce que tu manges que maman, elle est heureuse. C'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, qui la rend heureuse. C'est parce qu'elle pense que tu vas être en bonne santé, elle pense que tu vas avoir tous les nutriments, elle pense que du coup, ça va te donner de l'énergie. C'est tout ça qui la rend heureuse. C'est pas le fait que tu sois en train de manger quelque chose. Tout comme, je prends ces exemples parce que je pense que ça parle à tout le monde, tout comme le fait que c'est pas parce que t'es en train de faire un caprice dans le magasin que ton père ou ta mère il a honte. Non, c'est parce que le père ou la mère a honte du regard des autres sur lui, sur lui-même, pas sur l'enfant, sur lui en tant qu'adulte, en tant que parent, de se dire bah punaise pourquoi je passe, comme si je savais pas tenir mon enfant, comme si je l'avais pas éduqué, comme si et en fait c'est toutes ces pensées là. Sauf que le parent il va répéter tu me fais honte. C'est pas l'enfant qui fait honte en fait, c'est tout ce que vous êtes en train de vous représenter de toute cette situation que vous êtes en train de vivre. Et plus on va déconditionner en fait tout ça, plus on va déprogrammer tout ça, plus on va avoir un discours qui va amener la conscience et la responsabilisation aux enfants de leurs propres émotions aussi. Et après on va arrêter de porter en fait sur l'autre euh, notre bonheur ou notre malheur justement. C'est pas l'autre qui nous rend dans un état ou dans un autre, c'est moi en fonction des pensées, des projections, des attentes que je peux avoir. Vous voyez la différence? Est-ce que ça vous parle? La dynamique revient et c'est malsain et je ne veux plus vivre ces vibrations négatives. Yann, bah, tu as la réponse. Si ça revient, tu vois, cercle vicieux, tu as la responsabilité là-dedans. On a la responsabilité de notre vie, de nos choix et des limites en fait qu'on vient poser. Et je sais que quand il y a la famille qui est emmêlée dedans, on se dit ouais, du coup il y a des liens de sang, donc quand même on peut pas se permettre de faire ça. C'est pas parce qu'il y a des liens de sang qu'il y a de la bienveillance, c'est pas parce qu'il y a des liens de sang qu'il y a de l'amour, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est pas parce qu'il y a des liens de sang que l'autre vous veut nécessairement du bien. Voilà, parce qu'il peut y avoir plein de notions qui rentrent dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je dis pas que c'est facile, mais je dis que ça peut être moins compliqué que ce que vous imaginez, ce que vous projetez. Demandez-vous, enfin, famille ou pas famille, est-ce que d'avoir ces personnes dans mon monde intérieur, ça me fait me sentir de manière plus agréable et vraiment, après avoir passé un moment avec cette personne, je me sens bien, je me sens en paix, je me sens motivée, je me sens bien, ou est-ce qu'au contraire, je me sens d'une manière plutôt désagréable, je ressens un peu d'amertume, je ressens de la tristesse, je ressens un peu de la frustration, je ressens un malaise intérieur. Demandez-vous juste ça en fait et vous saurez si vous êtes entouré des bonnes personnes pour vous. C'est ça en fait la connaissance de soi, ce que je vous transmets là. C'est ça la connaissance de soi, c'est vraiment de comprendre, d'apprendre son fonctionnement pour ne plus avoir à subir cette vie en fait, comme vous pouvez vous le raconter. Vous n'êtes pas en train de la subir, c'est vous qui êtes en train de choisir de subir une vie qui ne vous plaît pas. C'est un choix de rester dans cette relation, c'est un choix de ne pas poser vos limites, c'est un choix de ne pas quitter cette ville sous prétexte que toute votre famille a grandi là. Tout ça sont des notions de choix, donc de responsabilité que vous avez pris, et plus vous allez vous dire ah ouais c'est vrai en fait, c'est vrai que c'est moi, au plus vous allez pouvoir transformer votre vie par la suite. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer ce matin? Je vois, on est une soixantaine et il n'y a pas de commentaires. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer, de prendre de la motivation et vous dire putain, mais ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais quitter? Comment je vais pouvoir faire pour être à l'aise avec mes émotions, pour faire les choses que j'ai envie? C'est super intéressant tout ce que tu dis. Beaucoup de choses résonnent en moi. Yes, Isabelle, bienvenue. Comme je dis, quand vous arrivez ici, que vous êtes prêt à entendre ce discours, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à entamer une transformation intérieure là. Par contre, il faut effectivement ensuite être prêt parce qu'il n'y a pas de avant et après. Une fois que tu enclenches ce processus-là, on y va en fait. Il n'y a pas de retour en arrière et on se libère. On se libère, on se libère, on se libère. Je peux trouver ton livre où, s'il te plaît, Isabelle? Il est directement dans ma bio TikTok. Je vais vous le montrer. Je vais te le montrer.
Pour les personnes qui veulent voir le livre que j'ai écrit, du coup. Ça, c'est, je vous dis, c'est ce qui vous aide déjà à avoir une première phase d'une nouvelle philosophie de vie que vous n'avez pas nécessairement. Il est fait comme ça, mon livre. T'as toujours la citation, en fait, sur la gauche et un petit texte sur la droite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et celle-là, ça parle de l'enfance. Ce n'est pas de ta faute si tu as eu une enfance pourrie, j'ai mis pourrie entre guillemets, mais c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de ne plus te pourrir la vie avec ce qui n'est plus. En fait, c'est que des phrases comme ça qui vont vous rester en tête pour justement prendre cette responsabilité, pour voir à quel point vous pouvez avoir le pouvoir sur votre vie. Il n'y a pas d'âge pour se libérer des poids du passé, il n'y a que l'envie de se sentir en paix. Ce sont que des phrases qui vraiment vont vous rester en tête. Il est à l'envers. Bah oui, parce que la vidéo, elle est à l'envers, mais c'est pour vous montrer comment il est fait. Toujours la citation sur la gauche et le texte sur la droite. C'est un livre où vous allez retrouver de la motivation, des citations, des histoires personnelles aussi, de un petit peu ma vie, comment moi j'ai évolué, comment je vois les choses. Et en fait, il se divise en 4 sous-parties. Il y a pour les coups de mots, donc pour les personnes qui se sentent pas forcément bien à un moment donné, pour ta relation aux autres, pour laisser le passé au passé et pour retrouver de la motivation. Il est fait en fait sous ces quatre angles. Donc si ça vous intéresse, c'est quoi le titre s'il te plaît? C'est le kit positif. Vous pouvez le retrouver directement sur ma bio TikTok. J'ai déjà des bons retours et je suis très contente de ça. Faut le voir, enfin comme je dis, c'est pas un livre que vous allez lire de la page 1 à la page... il y a combien de pages? 139 je crois. Non, c'est un livre que vous allez prendre en fonction de ce que vous avez besoin. À un moment donné, ça peut être un livre, comme je dis, sur votre table de chevet, sur la table du salon qui reste. Et puis au bout d'un moment, tiens, on se dit, tiens, j'ai envie de lire un petit truc positif. Là, moi, comme je dis, j'aime bien faire ça avec les livres. Hop, et je m'arrête à une page. Il y a des personnes qui passent dans ta vie simplement pour te délivrer un message et qui ne sont alors que de passage. Vous voyez, tout ça, ce sont des phrases qui vont vraiment vous rester en tête et qui vont reprogrammer, comme je dis, ce cerveau, ce subconscient, pour vous permettre de voir la vie différemment et vous ouvrir des portes. Hello Aldo. Hello à ceux qui arrivent, je vais bien, merci. Toujours 3 côtés, il y a une médaille, le côté de un, le côté de l'autre et la vérité. Yes. Donc voilà, commencez juste à mettre des petites choses en place dans votre quotidien. Et je vous assure, quand vous arrivez par ici, que vous restez, parce que je sais que ce discours, il est pas pour tout le monde. Hein. Et moi, je suis claire et nette. Mon discours, je ne vais pas l'adapter en fait pour rentrer avec des personnes qui sont pas encore dans ce niveau de conscience. Donc si vous êtes prêt à entendre ça, mettez les choses en place par la suite. Ok, dites-vous, ok, j'ai entendu ce truc-là, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour commencer à transformer ma vie? Ne restez pas juste à écouter, parce que ça, c'est être spectateur de sa vie, et ça sert à rien. Ça va pas vous apporter la transformation. Et au moment où vous êtes prêt, je vous assure, venez dans mon école, vous allez avoir des outils, des clés, des mises en pratique concrètes. Vous allez être cadré, parce que ça c'est important, moi je pense de structurer le cerveau qui a tendance à partir dans tous les sens, et vous allez devenir acteur de votre vie en fait, en prenant la décision d'investir sur vous, en mettant des choses en place pour vous. Dans le parfait, rien ne devient pioché au hasard dans le Yi-King. Je dois y aller, belle journée, merci beaucoup. Avec plaisir Isabelle, prends bien soin de toi et merci pour tes échanges. Ouvre ta porte à qui tu veux, à ton âme et conscience. Je trouve que les alors attends, je connais pas ce mot. Les subjectifiants. Je connais pas ce mot. Hein. Les subjectifiants positifs sont efficaces. Alors les affirmations, les reprogrammations, les citations, je ne sais pas ce que tu voulais dire, mais voilà. Mais oui, clairement, les citations positives vont vous faire du bien, beaucoup plus de bien. Enfin, la seule personne capable de changer sa vie, c'est toi. En fait, toutes ces phrases que vous pouvez lire, ce sont des phrases qui vont vous placer, comme je vous dis, acteur de votre vie et non plus spectateur, comme vous êtes en train de regarder la vie des autres. Hein. Voilà. Moi, ce que je veux que quand les personnes, elles passent dans mon live, c'est qu'elles se mettent à passer à l'action dans leur vie. Voilà, que ce soit en rejoignant mon école de la vie ou pas si ça ne résonne pas, mais que vous ayez un déclic et que vous puissiez mettre en pratique des choses. Ok, là j'ai entendu quelque chose qui m'a fait un écho. Je ne veux plus que ce soit comme ça en fait. Je ne veux plus subir ma vie, je ne veux plus me laisser impacter par mon passé comme ça a été pendant toutes ces années. Je veux m'en libérer et aller de l'avant. Et je mets les choses en place en fait. C'est d'avoir un déclic et de se mettre en action pour ne plus avoir cette vie que vous êtes en train de subir. C'est ça qui va vous faire évoluer.
Moi, j'ai décidé de vivre ma vérité, ma vie, ma liberté, mes choix, d'être auteur et compositeur de mon existence. Yes, Yann, c'est exactement ça. Et plus vous allez prendre cette décision-là, plus vous allez créer, en fait, comme je vous dis, ce bonheur auquel vous aspirez. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit en fonction des choix que vous allez faire. Donc, si vous prenez des décisions et des choix qui vont vous apporter des émotions agréables, bah, vous allez être dans ce bien-être, vous allez être dans cette paix intérieure. Du coup, vous allez être avec ce bonheur dans votre quotidien par les choix que vous êtes en train de faire. Tout ça, c'est une notion de choix, c'est une notion de choix et de responsabilité. Je prends la responsabilité de ma vie, en fait. J'arrête de me dire une erreur, affirmation. Ah, une affirmation positive. Oui, mais c'est sûr que les affirmations positives, ça, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc, la responsabilité de sa vie, c'est ça qui va pouvoir vous changer les choses. Si vous êtes en train de vous dire non, mais c'est à cause des bouchons, mais c'est à cause de ce mariage, c'est à cause de ses enfants, ce sont des choix que vous avez fait. Vous avez fait le choix de prendre ce boulot qui a tant de route à faire. Vous avez fait le choix de faire des enfants, vous avez fait le choix de vous marier, vous avez fait le choix de... Ce sont des choix que vous avez faits. Plus vous prenez votre responsabilité là-dessus, moins vous allez subir votre vie. Je vous le dis, hein, sincèrement. Donc on se bouge. On se bouge. C'est ce que je disais à mon élève hier. On se bouge maintenant. On arrête en fait de se donner des excuses. On y va. 3, 2, 1 quoi. Tu m'aides beaucoup Océane, ça me fait un grand bien de me connecter à ton monde. Et ben bienvenue à toi Yann et puis merci beaucoup. Bonjour, excuse-moi, où on peut trouver ton livre Watcho. Alors soit sur mon site internet www.briller.com, briller EZ à la fin, soit sur ma Hello Laurent, soit sur ma bio TikTok. Ou si vous connaissez, moi il est en auto-édition, mon livre, si vous connaissez, vous allez sur The Book Edition directement et vous tapez en recherche le kit positif ou Océane Briller et vous allez trouver. C'est important d'avoir le choix et se mettre en bonne position pour avoir le choix. Ouais, c'est ça. Et pareil, si ça vous appelle, ce livre, je vous le dis, responsabilisez-vous. Vous tapez sur ma bio TikTok, enfin vous allez directement sur la bio TikTok ou en bas, je pense que ce live, je vais le mettre en replay sur YouTube. Et vous tapez, enfin vous allez juste en bas ou vous allez sur ma page, sur mon truc TikTok si vous êtes là en direct et vous allez avoir le lien directement. Il y a tout qui est fait pour vous faciliter la vie. Je viens de chercher sur Amazon. Eh oui, voyez. Alors, j'adore ton exemple, Watcho. C'est sympa ce que tu dis. Je t'ai dit salut tout à l'heure déjà. As-tu quelques mots qui peuvent guider quelqu'un à se détacher d'une addiction? Ah, Célia. Quel genre d'addiction? Ça dépend. Si c'est des addictions médicales, bah, je pense que c'est bien d'avoir un suivi médical. Donc, je ne sais pas de quel genre d'addiction tu es. Après, si ce sont des addictions de fuite que tu peux avoir par rapport à l'alimentation, par rapport au réseau, par rapport à la clope, par rapport aux sorties, par rapport à tout ça, bah, je te dirais de commencer à faire un travail sur toi. Parce que du coup, quand on vient à fuir, c'est qu'on ne vient pas être à l'intérieur. Il y a des choses, plus tu vas passer à être dans la fuite, plus tu vas être dans ce mal-être en fait. Parce que tu viens pas t'occuper des bonnes choses. Et ça va amplifier ce mal-être. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Juste petit exemple que j'adore, je viens de chercher sur Amazon. Vous voyez, Watcho. Vous me demandez où est mon livre. Je vous le dis. Vous allez le trouver en bas. Parce que cette vidéo sera sur YouTube. Ou je vous dis sur TikTok, vous allez sur mon profil directement et vous avez, c'est le premier lien en plus, vu que je viens de le sortir début septembre, je vous l'ai mis tout de suite, je vous l'ai mis même avant l'école de la vie. Vous voyez, si tu cherches au mauvais endroit, comment tu veux trouver les choses? Tu veux pas, tu trouveras pas. Donc ça, c'est une belle métaphore. Vous voyez pour ceux à qui ça résonne. Je devrais le recevoir semaine ou en début de semaine prochaine, ça va être des nouvelles. Oui Yann, tu me diras ce que tu en penses. Bonne journée à toi aussi Bliss. Félicitations Océane pour ton livre, merci beaucoup. Passe à autre chose. Alors, c'est pas si simple que ça, hein, Somewhere, qui dit passe à autre chose à Célia. 1, 2, 3, la question, c'est de te demander qu'est-ce que tu es en train de fuir. Voilà. Quand on se lance dans des addictions, c'est qu'on est en train de fuir quelque chose. Donc, plus tu es dans la fuite, comme je te dis, moins tu vas être dans ton mieux-être. C'est pour ça que c'est important d'aller se connaître. Somewhere, bah si. Je sais pas avec quoi tu es d'accord, Laurent, mais ok. Donc Célia, voilà, la seule chose que je peux te demander, c'est qu'est-ce que tu es en train de fuir? Qu'est-ce que tu es en train de fuir quand tu es dans cette addiction? Et ça va te montrer en fait que la chose que tu es en train de faire, c'est, je sais pas si tu étais là en début de live, c'est vraiment, faut juste avoir le mental.
Ouais, mais somewhere, des fois c'est plus fort que ça. C'est-à-dire que, tu vois, si moi je reparle à la Océane de l'époque, qui était dans la fuite, hein, par les clopes, par l'alcool, par les soirées, par toute la fuite en fait de cette vie que je ne me responsabilisais pas d'avoir, tu peux pas dire à quelqu'un qui en est là, à ce moment-là, de dire c'est dans le mental, c'est dans ta tête, démerde-toi. Non, c'est important de savoir quelle est la cause en fait de ton mal-être qui te fait fuir. Ça va être la première étape. Première étape. Hello à ceux qui arrivent. Ben moi j'y arrive. Mais tu vois, pourquoi ben moi j'y arrive? C'est quoi ces égos là? Ben moi j'y arrive à le faire. On s'en fiche en fait. C'est cool si t'arrives à le faire. Et c'est pas pour autant qu'il faut dire à quelqu'un faut avoir le mental. Et pourtant vous savez ici, si vous passez très souvent, moi je suis quelqu'un de très cash, hein. Je vous parle d'une manière cash et directe, tout en gardant cette bienveillance, mais je vais avoir un discours qui va être cash. En l'occurrence, Célia, je ne la connais pas, c'est la première fois qu'elle vient dans mon live, donc je ne sais pas ce par quoi elle est en train de traverser. Donc non, il y a des choses que tu peux pas dire à quelqu'un selon où il en est, tu vois. Donc tant mieux pour toi si tu y arrives, mais mettez toujours de la bienveillance en fait pour les autres. Vous savez que pour moi ça c'est une valeur qui est importante. Je pense que le monde se porterait beaucoup mieux si on avait tous chacun beaucoup plus de bienveillance à l'intérieur de nous. C'est pas parce que bah moi je peux le faire que l'autre elle en est là aussi. Prenez le temps de comprendre ce qui se passe pour les gens en fait. Donc Célia, prends le temps d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur qui fait que là tu es en train de fuir quelque chose qui ne va pas. Ça te parle de ton mal-être, tout ça. Je suis un peu dans le même milieu que toi, mais différent, je fais la même chose avec les chevaux. Ah, tu fais quoi, des constellations familiales? Tu les as tous lus, les livres derrière toi? Alors, pas tous, mais beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Mais ça, comme je vous explique, c'est une partie. Donc, effectivement, tout ce qui est en termes de connaissances et de théorie, c'est cool. Je pense que le cerveau, il a besoin de ça. Mais c'est pas ça qui entame les transformations de vie. Transformation de vie, c'est la mise en action. Merci pour ta bienveillance. Avec plaisir, Célia. J'ai arrêté de fumer, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai appris une langue tout seul, etc. Ben, c'est bien, Somewhere, mais tu vois, il y a une manière de partager les choses et ton expérience sans être forcément condescendant. Bah moi j'y arrive. On se détend, c'est cool. Au lieu de dire bah moi j'y arrive, partage ton expérience. Peut-être à Célia, tu vois, il y a des personnes qui s'entraident par ici. Dis comment tu as fait, dis ce que tu as mis en place, dis vers qui tu t'es tourné, enfin, dis les choses au lieu d'être bah moi j'y arrive. C'est cool. Je te le redis, c'est cool, c'est super pour toi si t'as réussi à faire ça. Mais ayez de la bienveillance dans vos propos, je vous assure, ça fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à ce monde. Ah, Laurent, génial. Tu fais ça où? Important de bien choisir avec qui s'investir dans notre évolution personnelle. Bonjour Océane, tu fais les constellations familiales. Alors pas moi, à l'Irio, mais a priori, Laurent fait ça. Mais moi, je ne les ai jamais faites. J'ai vu la série, là, Le chemin de l'Olivier, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais c'est vrai que je m'intéresse en ce moment un petit peu à mon... Ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dedans. À mon arbre généalogique, un petit peu. Salut Miss France, tu as de très belles... Oh là là. Hop. Hop. Attendez, je fais un petit peu du tri. Hein. Vous voyez, moi je ne m'embête pas dans ma vie. Je trie et je trie. Ok. T'as bien raison. Ouais, on n'a pas le temps. Hein. Vous savez, l'énergie, elle est précieuse. Et ce que je vous partage, c'est des choses que j'applique dans ma vie. Mon énergie, elle est précieuse. Et moi, je ne vais pas m'encombrer de choses qui fatiguent mon énergie et qui me font descendre mon énergie. Non, pas le temps pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'on est encore hyper nombreux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Est-ce que vous allez mettre des choses en place peut-être à la suite de ce live? Dites-moi. Non. Je vois qu'on est toujours une soixantaine. Mais du coup, vous avez dû m'écouter assidûment. Bah, écoutez, c'était un plaisir en tous les cas de vous recevoir par ici. Bienvenue aux nouvelles personnes. Acheter ton livre pour mon neveu. Ah, Watcho. Eh ben, merci beaucoup. Quel âge il a ton neveu? J'espère que ça lui fera
Ça lui fera du bien de lire un petit peu ces phrases. Tu as fait comment pour publier ton livre? En auto-édition, somewhere. En auto-édition sur Book Edition. C'est une entreprise française, en l'occurrence, qui se trouve à... Je confonds à chaque fois, je sais pas si c'est à Nantes ou à Lille. J'ai un doute, mais voilà. Dans le nord de la France. Et voilà, après j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir un numéro ISBN. Si vous ne connaissez pas, c'est pour voilà, si jamais je veux me faire publier plus tard. On ne sait pas, on ne sait jamais comment ça va prendre. Et il a une trentaine d'années, il est très mal. Watcho, ok. Je sais pas s'il a TikTok. À l'occasion, partage-lui peut-être, partage-lui le live s'il a TikTok. Je sais que ça peut faire du bien. Avec toute franchise, continue comme ça. Merci Laurent. Un plaisir de t'écouter. Merci Vincent. Nantes, c'est ouest. Ouais, mais tu vois, moi là où je suis en région PACA, donc pour moi, tout ce qui est là-haut, c'est le nord. Je ne veux pas offenser les Nantais. Voilà, c'était juste pour vous situer que c'est par là-haut, quoi. Voilà. Ne le prenez pas mal, on se détend. On se détend. Il est encore un peu dans le déni vis-à-vis de moi. Ok. C'est là où c'est important aussi de... Je parlais avec ça avec une de mes élèves qui est en train de traverser un truc, voilà, avec une de ses filles. Et en fait, le tout, c'est de garder toujours cette bienveillance et cette porte qui est ouverte pour que du coup, la personne ne se sente pas bloquée à l'image des derniers échanges que vous avez pu avoir à revenir vers vous. Vous voyez? Hello Jules. Moi, je suis en concours. Alors, c'est quoi être en concours, Laurent? Bonjour N2SA. Je ne sais pas quel est ton prénom. Bonjour à toi. Jumping. Anissa. Hello Ravi. Alors, j'ai pas compris, t'es en concours. Je croyais que tu faisais les constellations familiales. J'ai rien compris du coup. Peut-être que tu fais les deux. Je sais pas. Il en parle avec ma sœur, sa mère, mais pas encore avec moi. Ok. Watcho. Bon, déjà, si les portes, elles sont ouvertes, je sais pas quelle relation vous avez, mais voilà. Il saura que t'es là et c'est déjà un début. Moi, il fait ressortir mes peurs. Alors, qui il? Comment faut-il agir quand on a un date et qu'on ne sait pas quoi dire? Travaille sur ta confiance en toi, sur ta confiance et sur ton estime. Voilà. Et il y a aussi un truc, c'est que plus tu vas avoir peur de quelque chose, plus tu vas te focaliser là-dessus et moins du coup tu vas t'avoir cette liberté, tu vois, un petit peu. Faire ressortir mes peurs, mes blessures, mon compagnon. Alors je sais pas de quel ordre tu es en train de vivre ça, hein, Anissa, mais pour moi les relations sont là pour ça. Après la question c'est est-ce que ça t'apporte plus de choses désagréables qu'agréables cette relation? Parce que pour moi une relation elle est là pour t'élever, elle est là pour t'apporter quand même des choses positives à ta vie et non pas des choses qui vont être néfastes, tu vois, pour toi. Donc c'est sûr que quand on est en relation, il y a des histoires de miroirs qui se passent où l'autre va te mettre en avant des choses sur toi que tu n'as peut-être pas réglées. Et c'est ta responsabilité d'en faire quelque chose, tu vois. Il me fait le chaud et le froid. Et pourquoi tu acceptes ça, Anissa? Éthologie avec mes chevaux, je travaille pour l'équipe de France. Ok, Laurent. Comment on travaille ça? Bah avec le mental. Bah avec le mental, somewhere. Somewhere. Tu travailles ça avec quelqu'un qui a envie de t'accompagner et avec qui tu résonnes avec cette énergie. Hello Vaille. Bonne journée Océane, toujours positif et plaisant d'être présent à tes lives. À bientôt. Merci Yann, très belle journée à toi aussi. Enfin, très bonne nuit, je pense, pour toi. Hello Coconut. Désagréable, il me rabaisse. J'ai dit je reprends le travail et ça l'a énervé, limite agressif. Donc pourquoi tu acceptes ça, Anissa? Il y a une différence entre être dans une relation, tu vois, qui renvoie à l'un et à l'autre effectivement des blessures d'âme, mais où du coup il va y avoir une évolution qui se fait, spirituelle ou pas, mais voilà,
une évolution qui va faire que les deux vont s'élever, que les deux vont grandir. Et il y a des relations où effectivement tu es en train d'accepter que quelqu'un prenne l'ascendant. Je te donne cette image parce que du coup tu l'as peut-être pas vue jusqu'à présent. Je sais pas si c'est la première fois que tu viens par là. Ça c'est par exemple ton compagnon et ça c'est toi. Et ton compagnon en fait t'as l'impression qu'il a l'emprise sur toi. Mais pourquoi? Parce que tu ne dis pas non, parce que tu ne dis pas stop, parce que tu ne poses pas tes limites, parce que peut-être que tu ne t'aimes pas assez, que tu ne t'estimes pas assez. Mais le jour où tu ouvres tout ça, il n'y a plus d'emprise. Et toi-même, tu ne seras plus intéressé peut-être par ce genre de personnes-là. Parce que toi, ce que tu cherches, ce n'est pas qu'il y ait un combat qui se fait, c'est qu'il y ait des personnes qui puissent se réunir en fait. Et comme je te dis, être dans une ascension, dans une évolution mutuelle. Et non pas avoir quelqu'un qui vient te descendre sur les projets que tu es en train de mener. Donc la responsabilité, pour moi, elle te revient beaucoup plus à toi qu'à lui. Voilà. On ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie d'être changé. On ne peut pas être dans la tête les pensées de la personne qui est en face. Par contre, ce que toi, ça te renvoie et ce que toi, tu es en train de vivre, ça t'appartient. Donc si tu as envie de transformer ça, c'est un travail intérieur à faire. Tu as fait beaucoup de méditation. Alors c'est quoi beaucoup? Quand je me lâche et que je me dis ce que je pense, bah, ça me fait fuir les autres, pour ça que je suis comme ça. Il a réussi à me mettre mal. C'est pas lui qui réussit à te mettre mal, c'est toi qui acceptes ça. Anissa, c'est la première fois que tu viens par ici, prends le temps de comprendre un petit peu cette notion d'émotion qui t'appartient. C'est ton monde émotionnel, ce n'est pas le sien. C'est toi qui acceptes des choses. Je me dis, je fais quoi avec une personne, en fait, il m'apporterait en plus. Donc prends conscience de ça. Si tu découvres ma chaîne, regarde un petit peu mes vidéos, regarde un petit peu cette notion de responsabilité dont on a parlé. Si tu veux voir le replay de ce live, je vais le mettre sur YouTube juste après pour que... Enfin, généralement, quand c'est long, ça met du temps à charger, mais je vous le mettrai dans la journée. Abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez pas louper l'information parce que je donne tout en fait à mes abonnés de ma newsletter en priorité et tu vas comprendre un petit peu le fonctionnement dans lequel tu es. Mais pour moi, ça vient beaucoup plus parler, comme tu l'as dit, de tes blessures, de toi, du travail que tu veux faire pour évoluer par rapport à ça parce que tu sens que ça ne te rend pas bien. Tu vois? Hello Blue Phoenix. Hello Pella. Tu es une mauvaise coach de vie. Ah, Somewhere. On passe par toutes les émotions avec toi. Hein. Écoute, si je ne te plais pas en tant que coach de vie, si mon accompagnement ne te plaît pas, je ne te force en rien, ni à m'écouter, parce que ça fait plusieurs fois que tu reviens, et ni à revenir du coup. Voilà. Donc, vois que je suis une mauvaise coach de vie pour toi, que ça ne te correspond pas, que ça ne t'aide pas, et dans ce cas-là, ne perds plus ton temps à revenir par ici. Je t'assure, tu gagneras du temps dans ta vie. Voilà. Va chercher des personnes qui vont résonner avec qui tu es, avec ce que tu veux, avec ce que tu cherches. Et là, peut-être que tu vas trouver un petit peu plus de paix. Mais en l'occurrence, si venir ici t'apporte des résistances et t'apporte des choses qui sont pas forcément agréables pour toi, tu vas pas avancer, tu vas pas trouver ta paix. Donc, comme je le dis, Somewhere, trace ta route. Trace ta route. Ça fait plusieurs fois que tu viens en plus, tu vois. Donc c'est rigolo. Qu'est-ce que je déclenche chez toi? J'ai un gros travail de toute façon. Alors, Anissa, vois-le pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai un gros travail. Quand on voit les choses comme ça, on n'a même pas envie de commencer, tu vois. Toujours se dire qu'il y a des petites étapes qui vont te permettre ensuite d'arriver à cette libération émotionnelle à laquelle tu aspires. Comment juste à te dire que tu prends conscience des choses. Et ça, c'est déjà un premier déclic. Ça, c'est la première chose. Comme je dis, la deuxième étape, après, c'est la mise en action. Très bonne réponse, belle journée. Belle journée à toi aussi. Allez, Somewhere, tac. Voilà, moi comme ça, je vous montre comment je réagis parce que ça vous montre un petit peu comment je fais, c'est ça TikTok. Non, c'est pas ça TikTok. C'est pas parce que, comme je dis, vous avez des gens qui s'exposent que vous avez des choses à dire. En l'occurrence, je vous le dis, donc j'ai écrit mon premier livre, donc je sais que ce livre, il n'est pas parfait, c'est le premier. Et en l'occurrence, il y a des personnes à qui j'ai demandé de me faire leur retour. Donc quand on demande d'avoir un retour, évidemment que là, je suis prête à recevoir les retours parce que je les demande, parce que pour moi, là, bien sûr que j'ai envie d'évoluer là-dessus, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Par contre, s'il y a quelqu'un qui ne vous demande rien, vous n'avez rien à lui dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux, c'est pas parce qu'on fait des vidéos, c'est pas parce qu'on fait ce qu'on est en train de faire qu'en fait on attend l'avis des personnes. Ça vous plaît pas, comme je dis, zappez. Voilà, revenez à la télé en fait. Quand il y a des personnes qui sont
présente à la télé, vous n'allez pas écrire à chaque programme qui ne vous plaît pas pour dire que la ligne éditoriale n'est pas à votre goût. Non, vous zappez tout simplement. Donc c'est pas parce qu'il y a une exposition qu'il y a forcément quelque chose à en dire derrière. Sauf si aujourd'hui je viens et je vous dis bon bah alors qu'est-ce que vous pensez de mon live? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça vous aide ou pas? Là ok, j'attends d'avoir un retour. Sinon, il n'y a absolument rien à en dire. Merci, j'ai déjà pris conscience, c'est déjà bien. Oui, Anissa, c'est toujours la première étape. Toujours, toujours, toujours la première étape. Bien. Est-ce que vous avez des questions? C'était ça que je vous demandais avant de partir, parce que du coup, ça fait plus d'1 heure que je suis là, je vais devoir vous laisser. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, allez-y, c'est le moment. En attendant, je vous redis que pour les personnes donc, qui veulent aller plus loin, qui résonnent avec cette énergie et avec cette responsabilité que vous souhaitez avoir dans votre vie, venez voir dans l'école de la vie. Voilà, je vous dis, j'ai déjà des élèves que j'accompagne depuis le début de l'année, qui ont fait leurs 6 mois, qui ont fait leur transformation de vie, sur leur état d'esprit, sur leurs blessures, qui ont réussi à se guérir, à se comprendre, sur leur confiance, sur leur estime, sur tout ça. Venez voir un petit peu les témoignages qu'il y a. Vous avez sur le lien là, c'est marqué l'école de la vie. C'est mon programme, c'est ma formation en ligne d'épanouissement, de développement personnel. Allez voir. Il y a des choses merveilleuses qui se passent et quand on passe à l'action, bah, on ne peut pas rester là où on en est en fait. Et voilà, vous allez chercher à créer votre bonheur jour après jour avec des clés, des outils. Ce sont des masterclass qui sont faites en fait. Cette école, elle est faite de cette manière-là. Des masterclass en ligne à suivre, 1 par semaine. C'est là où je vous dis en fait, c'est largement casable dans votre emploi du temps. Je sais que maintenant, tout le monde est pressé par le temps, tout le monde a beaucoup de choses. Donc moi, c'est pour ça que cette formation, elle est faite sur 6 mois. Vous avez accès à l'école pendant 6 mois. 1 vidéo par semaine pour réaliser l'action qui vous est proposée chaque semaine. On va voir les gratitudes, on va voir les blessures, on va voir la confiance, on va voir l'estime, on va voir tous les outils de connaissance de soi, les émotions, comment ça fonctionne. Je vous donne aussi des outils de coaching parce qu'en fait, le but, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, vous soyez les personnes qui puissent vous accompagner en fait en toute autonomie, comprendre comment fonctionnent vos pensées, comprendre comment fonctionnent vos émotions, utiliser les clés pour la confiance, pour l'estime, etc. Et ça, vous allez être en capacité de le faire en toute autonomie. Et Watcho, c'est dommage que tu es souvent dérangé sur ton live. Ouais, ça arrive. C'est vrai que des fois je donne l'heure et des fois je donne pas. Et des fois, voilà. J'essaye de donner de moins en moins parce que je sais que ça nourrit les gens. Mais écoute, on fait du mieux que l'on peut. Hello Caroline. Donc voilà, vous avez ces masterclass, comme je dis, 1 fois par semaine, 1 fois par semaine à suivre. Et à côté de ça, il y a un live par semaine qui s'organise avec mes élèves. Donc c'est tous les lundis soirs à 19 h. Si vous n'êtes pas là en direct, vous avez le replay. Je vous mets tous les replays dans l'école, c'est-à-dire que même si vous arrivez dans l'école là, vous aurez accès au replay qu'on a commencé en juin ou juillet. Juillet, je crois qu'on a commencé. Vous aurez accès à tous les replays. Je vous mets à chaque fois les thématiques qu'on a abordées parce que l'occasion de ces lives avec mes élèves, c'est de me poser des questions, de là où ils en sont, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans les masterclass, s'ils sont en train de traverser quelque chose qui n'est pas forcément cool. On vient en échanger, il y a une extrême bienveillance qu'il y a aussi entre les personnes, entre les élèves, parce qu'en fait tout le monde est là pour la même chose, se sentir mieux, et chacun a fait un travail, une évolution, et puis il y a une entraide qui se passe, et je vous assure que c'est assez chouette ce qui se passe. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est encore le temps, hein, c'est encore septembre, après vous pouvez nous rejoindre toute l'année, mais comme je dis, septembre c'est quand même l'énergie de la rentrée, donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. La fin de l'année va arriver très très vite, donc demandez-vous qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre mieux-être, pour votre bien-être, que ce soit en rejoignant mon école ou en allant ailleurs, mais faites quelque chose en fait qui va faire que vous commencez cette libération émotionnelle pour vous sentir bien, parce que ça dépend de vous en fait. Ça dépendra que de vous. Et plus vous prenez conscience de ça, moins vous allez perdre votre temps à rester dans des relations qui ne vous conviennent pas, à rester dans des boulots qui ne vous conviennent pas, à rester dans des villes ou dans des pays qui ne vous conviennent pas, à rester dans toutes sortes de relations, je vous dis, familiales, professionnelles, amicales, qui ne vous correspondent pas. Vous allez vous choisir en fait. Et voilà. Et comme je dis, on n'a plus de temps à perdre en fait. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et pour les personnes qui veulent simplement des petites phrases positives, j'ai mon livre avec les citations positives que j'ai créées. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux maintenant, donc j'ai beaucoup écrit. Et j'en ai fait un recueil avec les citations et les histoires un petit peu qui vont pouvoir vous aider à voir la vie positivement, à lâcher le passé, à aller de l'avant, à voir quelle est votre responsabilité dans votre relation avec les autres justement. Et voilà, tout ça, ça va vous apporter du positif dans votre quotidien. Pas de questions pour moi, je te souhaite une excellente journée. J'ai bu mon verre d'eau ce matin. Ah, Diane, cool. Pensez à vous hydrater, c'est ça le matin aussi. Quand on a passé toute une nuit, Diane, il fait la référence, belle journée à toi aussi, Vaille. Il fait la référence à
Des personnes qui disent qu'elles ont mal à la tête dès le matin, mais dès le matin, en fait, elles vont pas boire de l'eau, elles vont boire un café, 2 cafés. Et c'est pas ça qui hydrate votre corps. Votre corps, il est composé majoritairement, et votre cerveau, d'eau, donc buvez. Voilà, on a besoin d'hydratation, buvez de l'eau. Super, et ben merci pour ce super live. En tous les cas, c'était un plaisir. Et voilà, vous avez toutes les informations. Je vous laisse avec tout ça. Je vous dis à bientôt sur les contenus que vous allez retrouver, ou sinon on se reverra très bientôt par ici. Où peut-on trouver votre livre, s'il vous plaît? Merci François. Alors François est directement sur ma bio TikTok. C'est le premier lien que tu as qui s'appelle le kit positif, ou sinon tu vas sur The Book Edition, thebookedition.com et tu tapes le kit positif. Mais le plus simple vraiment, quand vous êtes sur TikTok, je vais arrêter ce live, vous allez sur ma bio et c'est le premier lien que vous avez. Passer le truc de système de parrainage là. Il y en a qui sont bloqués à ce truc là, on me dit vous n'avez rien à faire pour le système de parrainage, vous le nextez ce truc là et vous allez directement à la commande si vous souhaitez avoir le livre. Ok? Avec plaisir Watchou, merci à vous. Merci à vous, prenez grand soin de vous, passez une belle semaine si je ne vous revois pas et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.